Booster le réemploi, comme je le disais tout à l'heure aux deux personnes de l'ADEME, ce qui serait super, c'est d'avoir pas de TVA ou une TVA à 5,5 sur ces matériaux-là. C'est continuer à faire payer les déchetteries et ne pas rendre le dépôt des déchetteries gratuit, ce qui est actuellement en train d'être en cours d'étude au Parlement. Et c'est éduquer beaucoup les habitants, les utilisateurs à l'intérêt que peuvent avoir les matériaux qui existent déjà, qui sont disponibles et avec lesquels on peut construire. Comment booster le réemploi? On a passé une après-midi à réfléchir ensemble sur les freins et les leviers. Ce qui est certain, c'est que premièrement, il faut en parler de plus en plus pour mutualiser les connaissances, avancer sur les sujets en ce qui relève, disons, du réglementaire pur et simple, et évidemment, en fait, construire la culture du réemploi, y compris en sensibilisant les usagers, sans peut-être négliger de sensibiliser même les gens par rapport à ce qui est souhaitable qu'il soit mis en œuvre dans leur logement privé. Pour booster le réemploi, je pense que c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on est encore dans le début d'une histoire avec des filières à monter. Le réemploi ne fait pas sens pour tout le monde, en tout cas, il y a tellement de contraintes qu'on se désengage vite du réemploi. Et donc je pense que c'est beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement, comme pourrait le faire Readiviva, pour maximiser les chances de réaliser des projets de réemploi avec l'ensemble des acteurs. Donc à mon sens, la priorité pour booster le réemploi, c'est de trouver des zones de stockage qui soient territorialisées et pas à des échelles trop larges. Cet acteur-là, donc il en existe et il a besoin de lieux qui sont capables de stocker des matériaux qui sont déposés et qui sont prêts à être réemployés. Je pense qu'il faudrait pouvoir accompagner cette filière qui émerge et l'accompagner et lui donner les moyens d'exercer cette activité qui est essentielle dans le réemploi. Évidemment, je pense qu'on peut être un acteur qui peut participer à l'évolution de cette filière. En croyant très très fort et en mettant les moyens et la volonté d'y arriver. Comment on pourrait booster le réemploi? Là, je vais faire un peu la police, mais déjà en l'obligeant, tout simplement. Il faudrait que ce soit que la règle, je pense, soit beaucoup plus coercitive pour qu'on n'ait plus le choix d'en faire, en fait, même dès la conception, même en amont de la conception, que dans les programmes, ce soit inscrit. Que le réemploi est obligatoire, soit avec des pourcentages. Mais parallèlement à ça, ça ne peut pas marcher tout seul. Il y a une grosse politique de sensibilisation qu'il faut faire pour prouver que les matériaux de réemploi ne seront pas moins qualitatifs que des matériaux neufs. Je pense aux usagers, il faut aujourd'hui leur prouver que de faire du réemploi, que d'utiliser tous les jours des matériaux de réemploi, ce n'est pas un problème vis-à-vis d'un matériau neuf. Comment booster le réemploi? Je pense qu'il y a beaucoup de leviers à mettre en œuvre aujourd'hui. D'abord une sensibilisation, une formation de tous les acteurs de la chaîne, en commençant tout d'abord bien évidemment par les maîtres d'ouvrage, qui vont être les premiers à impulser le mouvement, on va dire. Et ensuite, ça va être à tous les acteurs de suivre. Mais je pense que le numéro 1, c'est d'aller voir encore et encore les maîtres d'ouvrage pour les inciter à commencer leur projet sur ce biais-là. Tout le monde de la construction est conditionné à des avis techniques structurels par des bureaux d'études, également thermiques. Et donc c'est comment tous ces matériaux-là, est-ce qu'il y a une démarche à mettre en place pour dire, donc une démarche au niveau de la réglementation, une réglementation qui encadrerait une démarche de mise aux normes. Et après, derrière, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans les modèles de calcul aujourd'hui pour prendre en compte ces éléments-là de réemploi avec une part d'incertitude, on va dire.